Et salut tout le monde, c'est Crazy, on se trouve ici pour la suite de notre tuto arabique. Donc aujourd'hui ce sera à l'intérieur. Rassurez-vous, l'épisode sera pas tout aussi long que la dernière fois, d'ailleurs je m'en excuse. Je pensais pas qu'il allait durer une demi-heure. J'aurais dû couper au moins de l'ambiance et faire l'ambiance dans cet épisode-ci, mais bon. Maintenant c'est fait, c'est trop tard, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Au moins j'espère que vous avez appris quelques petits trucs intéressants. Donc aujourd'hui ce sera à l'intérieur. Je vous préviens déjà dorénavant, je suis pas le meilleur dans tout ce qui est intérieur. Donc voilà. Oui, c'est normal que cet arbre est en rond, c'est better foliage, mais là ça fait un peu bizarre comment c'est, mais d'habitude c'est bien fait. Bon, bref. Donc l'intérieur c'est classe. On a pas mal de place franchement. Ça fallait pas casser. On pourra faire un truc sympa. Donc ici c'est la tour, on a toujours pas mal de place. Donc c'est comme je vous disais, vous avez vraiment le choix entre deux patterns au premier épisode. Soit un pattern très plat, enfin très plat plus ou moins parce qu'il y a quand même un petit peu de relief et pouvoir faire un intérieur, ou un pattern moins plat et là vous pourrez pas faire l'intérieur. Bon, moi j'ai choisi l'intérieur, c'était plus intéressant pour le tuto évidemment. On va commencer par mettre un sol en bois. Donc pour ça, vu que c'est une maison qui est quand même délabrée, on va prendre des dalles, du bois de chêne et du bois de bouleau. On va aussi prendre du sable. Voilà. Et on va faire un truc sympathique avec ces 5 éléments. Je vais vous montrer tout de suite. D'abord, j'enlève la terre. Première étape à faire. Tac, 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 tac. Voilà. Tac. Donc, on va d'abord faire un dégradé parce qu'il faut imaginer qu'on est dans le désert. Hein. Donc, dans le désert, il y a du sable. On est d'accord? Voilà, imaginons que c'est le sable. Donc, le sable, ça rentre assez vite. Hein, un petit courant d'air, il y a de la poussière. Chez vous, c'est pareil, vous laissez la porte ouverte en automne. Il y a des feuilles qui rentrent chez vous. Donc on va mettre un peu de sable réparti. Plus on s'éloigne de l'intérieur de la maison, moins il y en aura. Parce que le sable ne va pas non plus à 10 000 km. Là après on va faire on va mettre sur du bois, soit du bois de chêne, soit du bois de bouleau. Ça c'est encore une fois au hasard, pas de logique. Mettre les deux bois pour faire un dégradé qui est sympathique. On peut encore mettre du sable parfois de temps en temps, ici par exemple ici je vais encore en mettre. Niveau RP je suis pas sûr que ça peut aller jusqu'au fond d'une pièce du sable, mais c'est aussi simplement pour la décoration, ça fait un peu plus beau quoi. Voilà, tac. Enfin je trouve que ça fait plus beau personnellement, après peut-être que vous aimez pas, alors mettez pas le sable, mais voilà, moi je mets du sable parce que je suis un fou. Je sais pas pourquoi. On peut aussi mettre des dalles des fois, par exemple ici, pour vraiment jouer sur le fait que le sol est abîmé. Tac, voilà. Alors, un truc comme ça, ça fait RP. Vraiment un sol qui est caposté. Tac, voilà. Mais des dalles, toujours des dalles, comme ça on peut courir, tout ça, ça pose pas vraiment de problème. Ça fait vraiment déjà un très beau dégradé. Si on veut, si on est vraiment des fous, on peut commencer à rajouter des escaliers, tout ça, mais c'est pas pour augmenter les boss et faire plus de détails, mais c'est pas vraiment utile. Tac, tac, voilà. Toujours éviter qu'il y a de la terre aux endroits où il y a des dalles. Vérifier, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, les murs, on va plus y toucher. Je vais détruire ça parce que c'est pas très beau. Les murs, on va plus y toucher. On va juste faire que ça se termine en arête. Tac, voilà. Donc ici, c'est sur la tour. Donc on va faire une porte spéciale. Allez, voilà.
tac. Faire une porte en billet, hein, donc comme ça, d'or. Donc je suis passé en 1.8 hein, depuis la dernière fois. Vu que j'ai plus de serveur, bah autant profiter de l'1.8. Voilà, tac. Donc des portes, bah peut-être en birch, donc c'est peut-être trop luxueux. Donc qu'est-ce qu'on a? Je connais pas trop les blocs de l'1.8, Acacia. On va tester. Oh, je sais pas, je suis pas trop fan. Et ça, jungle. Ah non, je préfère celle-là. Je sais pas, c'est Acacia, je crois. Ouais, non, c'est jungle. C'est Acacia, d'accord. Ouais, bah je préfère la jungle. Elle est peut-être pas trop RP, mais c'est ma préférée. En tout cas pour celui-là. Donc, le toit, on va pas vraiment y toucher. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter encore une fois. Pourquoi c'est pas les mêmes dalles ou quoi? Je sais pas, non. Mon jeu bug un peu. Rajouter des fois des planches pour faire un peu une illusion usée vraiment du lieu avec bah, le toit qui est complètement discornu. Vous allez voir, ça va vraiment faire un bel effet. Tac tac. Ouais, mon jeu. Je vais peut-être enlever les shaders. Peut-être ça qui bug. Voilà. C'est moins beau. Tac tac tac, voilà. Donc ça va vraiment donner une illusion de, encore une fois, d'usure, hein, du bois qui est du plafond qui s'est un peu écroulé, qui est en train de pourrir. Donc ici après maintenant faut la pièce, on va pas plus l'aménager que ça. Maintenant on va faire tout simplement des meubles. Donc ici on pourrait imaginer que c'est une sorte de cuisine. Là le salon. Ici ça pourrait être les chambres. Donc pour les chambres on va faire des simples tapis. Ils sont pas l'argent pour acheter un lit. Bien que j'ai mis un lit dehors, mais bon. Carpet. Voilà. Tac, on peut imaginer que ça c'est le lit d'un. Voilà, peut-être. Donc pour le lit, en fait le problème c'est que je préfère les espacer, mais sinon on va faire un lit double. Hein. Voilà, donc deux tapis et deux tapis rouges et un tapis blanc pour faire vraiment un lit avec les oreillers, parce qu'ils ont comme l'argent pour s'acheter des oreillers, mais pas l'argent pour s'acheter un matelas. Donc voilà le lit double qui fait un peu bizarre à cet endroit. Donc en fait je vais faire un lit simple. Je vais mettre du birch, enfin un petit meuble pour faire un peu genre que ça cache, avec des bookshelves. L'intérieur sera pas très RP parce que mettre par exemple des bibliothèques, non en fait non, je vais quand même faire attention au RP. Comme je vous l'ai dit au début, je suis pas très fort pour les intérieurs, hein, donc ça, voilà, très vite le voir. Tac. 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 Voilà. Donc ici on a le petit lit un peu séparé, caché. Ce serait peut-être plus logique que je mette ça en sandstone. Non, ce serait pas logique. Voilà, donc ici on rentre. Là il y aura la cuisine. Donc pour la cuisine, fire. On va mettre du feu. Netherrack. Tac. Je vais d'abord désactiver le feu. Today cycling to fire tick. False. Voilà. On désactive le feu, puis on va mettre le feu. Ah, sinon, ça serait compte tout relais. Le briquet, mon petit briquet ici. Tac, on met le feu. Là, on va mettre un entonnoir, enfin un chaudron, un cauldron, qui va pendre au-dessus du feu, relié à une fence. Fence, tac. En bois foncé. Tac, voilà. On va pas le faire voler. Voilà. On va même mettre de l'eau dans le chaudron parce qu'ils vont faire cuire, je sais pas moi, du riz. Voilà. On peut mettre peut-être un petit meuble, genre une table de craft. Tac. On va mettre aussi des étagères. Donc pour les étagères, je prends toujours des trapdoors, ça fait vraiment cool.
Peut-être des enclumes, ça peut être aussi intéressant. Porte-à-mur. Donc, vu que c'est la cuisine, on peut imaginer qu'il va y avoir des étagères pour la nourriture. On va la mettre en hauteur pour les bêtes sauvages. Ici, on pourrait mettre genre une table de craft, une sorte de meuble qui a un tapis dessus, qui représenterait, je sais pas, un tapis blanc. Voilà. Je sais pas, qui représenterait, je sais pas quoi, mais un peu la démarcation. Puis la table de craft, bah vu que c'est Minecraft, faut bien, enfin il faut quand même garder quelques éléments, vu que ça peut être une maison comme ça, elle pourrait être utilisée pour la survie. C'est pas qu'une maison décorative, il y a un intérêt. Bien que le feu en survie, je vous déconseille. Après, hein, vous faites ce que vous voulez si vous voulez cramer votre maison. Donc ici on met des coffres parce que justement c'est Minecraft. On va mettre un four. Là on va le cacher par le feu parce que le four est joli. Okay, ici on a déjà notre cuisine qui est faite. On a notre lit. Donc on va mettre un petit porte-à-mur ici pour le joueur qui va rentrer, hein. Comme ça va faire un truc qui est classe. Mettre la porte à l'intérieur. Et franchement, l'intérieur est très basique. Plus basique que ça, c'est dur à faire, mais moi j'aime bien. Je vais mettre des coffres ici. Parce qu'on si on sait ça, si la maison est utilisée en survie, bah faut mettre des coffres. Hein. Parce que oui, je suis créatif, mais il faut penser à ceux qui vont la faire en survie. Voilà. Tac. Ah, j'ai mis un coffre piégé. Voilà. Cacher vos coffres avec des portes, c'est, je trouve, des moyens très intelligents, très ingénieux pour vraiment pas cacher. Donc voilà, c'est tout pour le moment. Maintenant, on va passer à la tour. La tour, elle va servir à quoi? Bah, je sais pas grand chose. Juste avoir une belle vue. Oh, mais ce palmier est dégueulasse avec le better foliage, c'est horrible. Oh mon dieu. Bref, donc je dis que j'avais pas trop tardé sur cette vidéo, donc on va travailler. On va mettre une échelle. L'échelle, on va l'accrocher à un mur. Tac, voilà. Attendez bien qu'on va faire un escalier, ça va être plus sympathique. Un escalier en colimaçon, vous allez voir. C'est un escalier en colimaçon. Tout ici, ce sera occupé. Donc on va faire un grand pilier central de 4 pour laisser que un de logeurs. Ce sera un escalier en colimaçon qui va monter en dalle. Enfin, je vais voir si la pente est suffisamment raide. Donc ici, ici il y a une fenêtre. Tout monter par là. On va embêter la fenêtre. Tac. Paf. Ouais, donc un escalier en colimaçon avec des dalles, c'est parfait, ça monte. Il n'y aura pas de problème sur ça. Donc, tac, tac, tac. Voilà, donc ici vous avez un magnifique escalier en colimaçon. Bon, après, si vous aimez pas le truc en colimaçon, vous êtes dans la merde. Ici, pour le côté survie, on va mettre des coffres. Voilà. Et donc, franchement, en plus, si vous voulez mettre un souterrain, bah, on peut passer par là. Moi, je vois pas l'intérêt de mettre des souterrains, je vais mettre des torches. Donc les torches, on va prendre encore la petite astuce, hein, donc avec l'enclume et l'item frame pour mieux décorer. Donc je mets une torche, je mets un item frame et je mets une enclume
dans l'item frame. Non, mais moi j'ai l'item frame, voilà. Est-ce que c'est plus beau comme ça? Non. Voilà. Enfin, il y a plein de petites astuces, soit avec des enclumes, soit avec des trapdoors, tout ça. Vous avez libre choix sur ce bloc. Tac, tac, et tac, voilà. On va en mettre une tout en haut, ici. Voilà. Et donc là, vous avez fini la belle maison. Si on va peut-être faire une terrasse, un petit peu de respect. Ouais. Une petite terrasse, on peut faire ça. Donc sur cette terrasse, ah, j'ai oublié de mettre l'accès en fait, tout simplement ici. Le sable, fuck. On va mettre un petit espace ici pour accéder au toit. Donc ici ça pose aucun problème. Avec un escalier, ça va être un truc sympathique. Voilà. Petit espace aussi, ça va être très sympathique. Donc ensuite, on va mettre un petit escalier. On va mettre une porte. En jungle. Ah, on peut pas. Attendez, si on fait ça, tac, voilà. Et là, tu vas me dire qu'on peut mettre la porte, hein, c'est ça. Voilà, parfait. Donc ici, on a notre belle petite porte. Sur la terrasse, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on peut faire peut-être encore un petit préau comme la dernière fois avec les fences. Ça peut être sympa, je pense. Si on va faire une sorte de dégradé pour expliquer pourquoi ça tient. Là on va plus mettre, on va juste mettre des feuilles. On va mettre de tapis. Donc ça c'est peut-être plutôt une maison arabique, mais qui se situe pas dans le désert parce qu'avec tant de végétation vous allez me dire, mais bon, franchement je suis fan de mettre de la végétation sur les habitations. Et si ça ne veut pas y aller, bien tant pis, c'est pas la fin du monde. On meurt. Petit freeze. Et donc ici on a un magnifique escalier, très bien entretenu avec de la végétation qui tombe. Ici on a un palmier qui est juste dégueulasse avec le mode better foliage. C'est horrible, vous pouvez le dire. Donc ici on peut imaginer que le soir ils vont venir se reposer, donc on va faire une petite table avec des escaliers. On va prendre aussi des slabs, je crois que j'en ai. Voilà, on va prendre des signes, des panneaux. Tac. Donc ici on peut imaginer qu'il y aura déjà un petit fauteuil, enfin une chaise quoi. Ici peut-être. Si c'est pas possible. Tac, ici va bien. Une petite table basse ici. En fait ça va pas le faire. Bon. Encore 3 escaliers ici. Voilà. Et donc ouais. Je vois pas l'intérêt de faire plus de. Je vais venir fermer le toit n'importe comment. J'avais laissé un espace de 1 sur le toit justement pour qu'ici il y avait une bordure, mais je vais faire plutôt je vais respecter ma bordure, mais je vais faire venir le toit, la bordure, pas une frontière lisse mais une frontière un peu what the fuck pour vraiment encore venir accentuer le fait que le toit est abîmé quoi. T'es né par exemple, bah j'étais avec ça quoi. Voilà.
voilà, je mets même des trous dans le mur. Ce qui est cool, enfin ce qui va vraiment faire un effet... cette maison est en ruine quoi. Donc voilà, la maison est finie. Donc, on va remettre les shaders. Les shaders qui vont bien. Pour finir la vidéo, donc option shaders, je capite. Le seul que mon PC sait mettre. Donne. Oh, c'est joli tout ça, non? On a notre belle petite maison, une tour assez sympathique avec tous des petits éléments. Le palmier qui est dégueulasse, ne faites pas attention. Le petit marché, j'ai complètement oublié qu'il y avait un petit marché. Oh, c'est trop classe. Donc vraiment le petit marché qui est cool. Ici donc avec la vue avec le petit marché. Là, le petit kiosque qui est vraiment sympathique. L'intérieur de la maison. On va le visiter avec les shaders. Hein. Voilà. Donc ici complètement utilisable pour la survie en plus. Voilà. Ah, c'est vraiment cool. Surtout que c'est, si vous voulez enfin si vous voulez jouer en survie avec ça, bah vous faites quoi? Vous faites 3 maisons comme ça, c'est votre petit village à vous et votre petite base et c'est super quoi. Au milieu d'un désert. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto qui vous aura plu, bien qu'il soit un peu long dans des épisodes, mais bon. Après le bâtiment vaut la peine je pense. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu, si vous voulez voir différents trucs à venir. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à commenter. Et aussi si vous voulez me suivre sur Facebook, hein, ça fait toujours plaisir, le lien, ma page Facebook est dans la description. Donc je poste toujours des constructions que vous ferez certainement pas en vidéo, vous avez plus de spoil, tout ça, donc c'est intéressant. Bref, à plus et bonne fin de vacances.